Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Énergie et spiritualité pratique. Je suis absolument ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous abordons un thème ensemble, un sujet qui touche profondément notre bien-être intérieur et notre réalisation spirituelle, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, vous savez, cet état d'esprit qui nous pousse souvent à rechercher la perfection dans tout ce que l'on fait. Personnellement, j'ai longtemps cru que c'était une grande qualité, puis j'ai réalisé à quel point il limitait ma croissance spirituelle, la réalisation de ce que j'étais venue faire dans cette vie, du stress que ça me créait, de l'anxiété. Et en fait, ça me fermait vraiment les portes à qui je suis vraiment. Dans cet épisode, nous allons explorer les origines du perfectionnisme, comment il se construit dès l'enfance et l'erreur que 99% d'entre nous faisons envers nos enfants, pourtant une erreur bienveillante, mais qui va encourager le perfectionnisme, leur perfectionnisme à notre insu. Plus important encore, en comprenant ce mécanisme, vous allez pouvoir pas à pas lâcher prise sur le vôtre et vous libérer de ce piège pour vous nourrir de fierté, de paix intérieure. C'est toute la difficulté en fait dans notre mode, dans notre éducation, dans notre mode de vie, d'être tourné vers l'extérieur au lieu d'être tourné vers l'intérieur de soi. Hein. C'est comme ça que, grâce à cet épisode, vous pourrez rétablir la connexion avec votre véritable essence, la confiance en vous et aider vos enfants à ne pas en souffrir. On se retrouve dans un instant pour explorer ensemble cette voie vers plus de paix intérieure, de bien-être, d'épanouissement avec plein d'exemples et de conseils très concrets et pratiques. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même, pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors mes amis, c'est parti pour comprendre ce concept, pour libérer votre véritable potentiel spirituel et permettre à vos enfants de développer le leur dès leur plus jeune âge. Dès l'enfance, en fait, on est pris dans un jeu très sournois. En tant qu'enfant, on cherche à trouver notre place, alors dans la fratrie, à attirer l'attention d'un parent. Vous savez, les anciennes générations, beaucoup moins maintenant, mais le papa ne s'adressait à son enfant que devant les notes. J'ai moi-même connu, enfin, ado, hein, vraiment ma meilleure amie, et on va chez elle en week-end, son père ne lui parle bonjour, il lui dit: «Tu as des notes». Donc il y a vraiment, une difficulté déjà, hein, dans cette construction de l'enfant qui cherche sa place. Et puis c'est quand je vous parle d'un jeu sournois, c'est aussi le jeu des parents qui cherchent, bien sûr c'est inconscient, hein, oh là là, je ne bannis personne, moi-même j'y ai travaillé, hein. Donc le jeu des parents qui cherchent à se nourrir eux-mêmes de fierté à travers leurs enfants. Pourquoi? Tout simplement pour combler leur manque de propre fierté intérieure, hein. Le perfectionnisme, c'est vraiment un état d'esprit qui nous pousse souvent à chercher la perfection dans tout ce que nous faisons. Et ça peut être sournois. Des fois, on le débusque pas dans nos comportements. Donc, je vais vous amener aussi à l'introspection, peut-être à mieux vous connaître.
Sur le perfectionnisme, souvent et moi-même je l'ai cru pendant longtemps que c'était une qualité. Aujourd'hui, je dirais plus être optimaliste, hein. Faire de mon mieux pour mon bien-être, pour limiter le stress, l'anxiété, le manque de confiance en soi, parce que parfois ça peut nous mener jusqu'au burn-out. Et par exemple, si j'avais pas travaillé sur mon perfectionnisme, je serais pas en train de vous enregistrer ce podcast parce que je considère que je peux beaucoup m'améliorer, par exemple. Et c'est comme ça que j'ai procrastiné pendant de nombreux mois. Aujourd'hui, je l'ai mis dans ma poche, voyez, hein, et comme on dit si bien, le mouchoir par-dessus. Parce qu'en fait, le problème du perfectionnisme, c'est qu'il nous concentre sur le faire au lieu être nous-mêmes, hein. Être nous-mêmes, c'est-à-dire que là, quand je vous dis que j'ai dépassé le perfectionnisme, être moi-même, moi, ma mission, c'est le partage, de vous accompagner sur le chemin vers vous-même. Donc là, je passe au-delà du faire et de la concrétisation, de l'enregistrement de ces podcasts qui pourraient être améliorés, mais pour être moi-même et partager, ce qui, j'espère, vous aide. Hein. Donc le perfectionnisme, il est totalement basé sur notre aspect humain. On vise en fait la perfection pour être connu, pour être aimé, par peur du jugement, par peur du rejet, et il est souvent lié à un désir de réussite extérieure, de reconnaissance sociale, de valorisation des autres. Or, pourtant, on fait fausse route. On devrait avoir pour objectif d'avoir confiance en nous, d'avoir de l'estime de soi, de toujours avoir en tête nos qualités, hein, et ça, c'est important. C'est ce sur quoi on devrait être centré, donc à l'intérieur de nous, sur notre savoir-être, hein. Il est essentiel de comprendre que la véritable perfection, de toute façon, elle est déjà en nous, mes amis. Vous savez, on dit toujours, nous sommes créés, nous sommes à l'image du Créateur, des enfants de la vie, et c'est tout à fait vrai. Cette perfection, elle est en nous, elle est en vous qui m'écoutez. Donc, c'est important de faire émerger, de reconnecter à ça et ne pas être en permanence dans la recherche de la perfection extérieure. Pour évoluer, pour libérer nos schémas, nous devons donc porter beaucoup d'attention à ce schéma du perfectionnisme parce qu'il représente en fait une limitation vraiment majeure dans notre réalisation, dans la reprise aussi de notre pouvoir. Je m'en rends souvent compte, hein, combien de mes élèves ou membres de mon club, le club des Flammes de Lumière, qui savent faire plein de soins puissants, eh bien, ils n'osent pas les proposer à leur entourage. Ils n'osent pas dire tout ce qu'ils savent faire, par perfectionnisme, par manque de confiance en eux, hein. Et ça, eh bien, on va, aller au cœur de ce sujet, surtout que ce perfectionnisme, eh bien, 9 fois sur 10, il prend racine dès l'enfance. Je vous ai dit qu'il y avait une erreur que l'on faisait tous, en fait, une phrase à bannir alors qu'on veut incarner notre spiritualité, notre bienveillance, l'amour de nos enfants, et pourtant on commet une erreur, majeure. Vous allez, hurler quand je vais vous la dire, mais je vais tout vous expliquer. Et je vous rassure, c'est ce que j'ai fait il y a des années, il y a, ouais, une quinzaine d'années, quand je faisais un atelier parents-enfants Faber et Maslich, et quand je l'ai appris, et je peux vous dire que ça n'a pas été facile de me convaincre, ça n'a pas été facile pour moi d'accepter que tous les efforts que j'avais faits, mon fils avait alors 3-4 ans, me rendre compte que tous ces efforts tombaient à l'eau et que j'allais devoir vraiment me corriger. Et cette phrase magique, c'est: «Je suis fière de toi, mon ma chérie». Hein? Alors, je suis fière de toi, nous, on croit bien faire. On l'utilise pour une bonne note, pour un beau dessin, pour une belle, je sais pas, création manuelle, réalisation.
Mais le problème, c'est que dans le cerveau de nos enfants, eh bien, notre amour est conditionné à leur performance et donc, vous comprenez, à leur savoir-faire, hein, tout ce qui est réalisation. Donc, involontairement, eh ben, on leur crée une pression. C'est-à-dire que eux, ils vont l'imprimer et après, avec leur cerveau, ils vont se mettre une pression pour toujours atteindre des normes élevées et la perfection. Hein. Et cette dynamique, encore une fois, j'insiste là-dessus, elle est vraiment basée sur un savoir-faire, sur ce que l'on matérialise, sur ce que l'on produit. Et là-dedans, ben, il n'y a aucune place à qui nous sommes, à notre savoir-être. Donc déjà, si vous avez pour habitude de féliciter vos enfants, ben, c'est déjà pas si mal, hein. Dites-vous bien, moi quand j'étais enfant, que j'avais une bonne note, j'avais toujours des bonnes notes justement, comme par hasard, on me disait: «Oui, bah, tu as pas de mérite au milieu des nuls». Donc vous voyez, quand on félicite nos enfants, on est déjà, soucieux de leur mieux-être. Maintenant, on va approfondir, on va voir des solutions très concrètes, hein, pour déconstruire en vous, comprendre comment ça s'est, comment vous avez peut-être installé ce schéma et éviter de le construire sur les enfants, hein. Donc, la question, c'est de tout baser sur l'être et non pas le faire. Notre rôle de parents, d'enseignants, de grands-parents, tata, tonton, bref, et tous les enfants qui nous entourent, c'est de les aider à la construction d'eux-mêmes dès le plus jeune âge et de toujours tout ramener vers l'intérieur en toutes circonstances. Donc, aujourd'hui, on aborde à la fois comment réagir au succès, mais aux difficultés, aux besoins d'amélioration, bien sûr. Donc, il s'agit toujours en fait de dissocier les résultats, le faire, de la personne en elle-même, qui elle est. Les solutions que je vous propose sont valables si vous souffrez de perfectionnisme ou pour accompagner les autres, bien sûr. Vous allez pouvoir les adapter, bien sûr, euh, en fonction en fonction des cas, hein, c'est très important. On va voir donc comment réagir en cas de succès et dans les situations difficiles. Parce que dans les situations difficiles, eh bien, on risque de nourrir le jugement de soi, la culpabilité, la dévalorisation. Donc, notre réaction, à tout moment, que ce soit dans les succès ou des situations difficiles, elle est essentielle. Hein, c'est un positionnement global, hein, et cette compréhension, eh bien, je vous assure que c'est une immense étape vers la réalisation de soi. Je vous invite donc à nourrir l'introspection, à nourrir l'écoute en soi. À partir de là, eh bien, selon les cas, on va dire encore super, on continue ou alors, s'il y a besoin de réajustement, eh bien, c'est stop et on met en place des changements. Donc, vous avez bien compris qu'il fallait dissocier les notes, les résultats, qui est le faire, de l'être, de la personne. La personne, ses qualités, ses particularités, son unicité, hein. Et c'est-à-dire, euh, on montre comme ça que la place de l'autre dans notre cœur, eh bien, notre amour est dirigé pour qui il est et non pas ce qu'il fait, hein. Le positionnement le plus utile au-delà des résultats se base, retenez bien ceci, sur des questions, toujours des questions qui vont permettre de le ramener en lui, hein, je vais parler au masculin, qui vont permettre de ramener la personne en elle-même, c'est-à-dire le passage de la réalisation extérieure vers l'intérieur. Donc, imaginez, eh bien, votre enfant ramène une bonne note, un tout petit a fait un beau dessin. Eh bien, on va voir maintenant concrètement comment réagir.
Ce qui va être important, c'est d'amener l'autre à écouter ses émotions positives. Bien sûr, un beau dessin, ben, le petit va être fier, hein. Donc, on va le ramener à qu'est-ce qui lui donne de la joie d'avoir fait un beau dessin, de repérer ça et de le développer au lieu de le banaliser. Et petit à petit, alors c'est compliqué hein, de pas féliciter. Moi, ça m'arrive encore souvent de dire bravo et hop, j'enchaîne derrière par c'est cool, comment tu te sens? Toi, tu es fier de toi? Vous voyez, c'est pour que, hem, eh bien, là, on va prendre mon fils. Mon fils, si vous voulez, il écoute en lui ce que ça lui fait et derrière ça, qu'est-ce que ça donne? Ben, de la motivation à continuer, à donner le meilleur de lui, hein. C'est complètement différent de faire plaisir à maman. Ça n'a rien à voir et là, on invite l'autre à se nourrir et ça, c'est super important. Quand les résultats sont moins bons, eh bien, notre rôle, c'est d'apprendre à accueillir les déceptions à leur juste hauteur pour les dépasser, hein. C'est d'apprendre à accueillir les émotions. Vous savez, dans les émotions, j'en parle et ça ressort souvent dans les enseignements, c'est qu'on nous apprend souvent à gérer nos émotions, à les étouffer. Mais non. Donc là, bah, si votre enfant ramène une mauvaise note, pour moi, ça sert à rien de faire la tronche ou de rouspéter. C'est de l'encourager. Bah, écoute, tu feras mieux la prochaine fois. Tu travailleras plus, tu y passeras plus de temps. Essayez de voir aussi comment vous pouvez les soutenir au lieu de les enfoncer. Hein, c'est-à-dire que déjà, il ne va pas être fier de ramener une bonne note. Si en plus vous en remettez une couche, la confiance en soi, etc., ça va être dur. Donc, en cas de déception, voir, chercher ensemble des solutions. Hein, voir si vous pouvez l'aider à réviser, à trouver quelqu'un qui va l'aider. L'idée, c'est de ne pas taper sur la tête, hein. On corrige, on réajuste. Il fera mieux la prochaine fois. Et aussi, surtout, de lui dire, écoute, les accidents, ça arrive à tout le monde. Et de lui dire que de toute façon, au fond de vous, moi, je sais que tu peux réussir, je sais que tu vas réussir. Et là, eh bien, vous l'aidez, hein. C'est-à-dire que vous devenez un parent soutenant et pas un parent qui le juge, qui émet des doutes. De dire, bah, écoute, ça m'embête pour toi, je suis déçu pour toi. Mais je suis déçu pour toi, ça ne veut pas dire je suis moi déçu. Je suis déçu pour toi par empathie. J'espère être clair. Sinon, comme d'habitude, vous me poserez des questions en dessous. Bien sûr, vous allez me dire, il y a certains enfants, des cas où il faut les secouer. Donc, comment réagir? Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est le détachement, encore une fois. De bien détacher, de dire, bah, écoute, ça m'embête pour toi parce que c'est ta vie plus tard. Tu risques d'avoir un travail pénible, mal payé. Je n'ai pas envie de ça pour toi, mais c'est ton choix. Moi, ma vie, elle est faite. Et ben, sois conscient que c'est à ton âge que tout se construit. C'est-à-dire là, on va le responsabiliser. Responsabiliser, c'est complètement lui dire, tu le fais pour toi. Et non pas, je t'aime pas parce que tu as une mauvaise note. Hein. C'est comme ça qu'on favorise la résilience. La résilience, hein, c'est tirer les leçons des échecs, que ce soit à l'école ou dans notre vie d'adulte. Hein. Parce que toute notre vie, eh bien, on a besoin pour reconnecter à nous-mêmes, d'évoluer, de libérer des schémas. Et vous savez comme moi que la vie nous amène des leçons. Et ces leçons, elles sont là pour nous aider à nous corriger, à nous améliorer.
hein. Donc, si on est capable de se tourner vers l'intérieur et vers nos richesses propres, parce qu'on a tous plein de qualités, réussi plein de choses. Donc, si on a cette habitude de se tourner vers l'intérieur et de relativiser, eh bien, ça va beaucoup nous aider à tirer des leçons de la vie. Et pour des enfants, eh bien, on se positionne en tant que parent qui est fier de son enfant, mais pour ses qualités. Je veux dire que ça peut être un enfant qui va avoir des mauvaises notes à l'école, mais qui va avoir un super relationnel, qui va avoir plein de copains. Ça, ce sont des qualités, hein. Donc, bien faire passer qu'on les aime eux, mais qu'on aime que leurs notes, ça ne change rien. D'accord? Donc, bien sûr, bah, tout ça, vous l'adaptez à vos enfants, encore une fois, avec beaucoup de détachement pour leur redonner la responsabilité et les amener à être responsables de leur vie en tant que vous accompagnant. D'accord? Est-ce que vous comprenez mieux la subtilité quand on félicite quelqu'un? Oui, si vous félicitez, eh bien, il faut tout de suite derrière rajouter comment tu te sens, hein, vraiment pour aller faire écouter les émotions, sortir la fierté et non pas féliciter parce que je suis fière de toi. C'est vraiment le je suis fière de toi qui est à bannir, mes amis. C'est toi, est-ce que tu es fier de toi? Parce que si tu n'es pas fier, c'est pas normal. Donc, on pousse, on pousse, on pousse pour euh, ça s'ancre et ça s'imprègne, hein. Donc, la clé pour ne pas favoriser le développement du perfectionnisme est de toujours ramener l'autre vers sa beauté intérieure, sur la connexion à lui, en son cœur, hein, sur l'écoute de soi, de ses émotions, de ses ressentis, n'est-ce pas? Hein, moi qui enseigne le clair ressenti qui permet de communiquer avec les guides et les autres mondes, eh bien, si on avait intégrer, intégrer cet aspect, eh bien, on aurait, tous mes élèves, eh bien, auraient, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de confiance en eux pour, plein de choses et pour communiquer avec les autres mondes. Donc, vous voyez l'importance des ressentis dans notre chemin spirituel aussi. Par ce positionnement, je vous ai expliqué, on évite de renforcer donc les blessures, la culpabilité, la peur de perdre l'amour de l'autre, hein. Et surtout, surtout, on muscle la confiance en soi, l'amour de soi et la résilience pour aller toujours plus vers notre aspect humain divin. Nos schémas, vous savez, les schémas de fonctionnement, les mauvaises habitudes, tout ça, c'est dans la matière, c'est dans la densité, ça a trait à notre ego, à notre mental, d'accord? Hein? Donc, musclons tout ce qui est positif, ce qui nous aide à évoluer vers nous-mêmes. C'est important aussi sur le plan énergétique. Le perfectionnisme, il épuise nos ressources internes, hein, parce qu'il nous pousse à toujours, 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 il peut pousser au burn-out, hein. Cela peut vraiment générer des graves déséquilibres et entraver notre conscience. Donc, j'aime pas insister sur les conséquences, mais il faut en prendre conscience pour agir tout de suite à petits pas et corriger, hein, corriger, eh bien, notre façon d'être en tant que parent, de faire par les paroles qui sortent de notre bouche et pour vous-même vous libérer et réussir à lâcher prise. J'espère que vous comprenez mieux ce schéma, que vous avez plein de pistes pour comprendre comment vous avez pu inscrire ce perfectionnisme en vous.
hein. Je vous souhaite vraiment maintenant de vous tourner, mes amis, vers votre beauté intérieure et de faire la paix avec vous-même, de lâcher prise pour vous réaliser, pour reconnecter à vous et dans toute votre belle unicité. Comme d'habitude, je vous sollicite et si vous avez aimé, si ce contenu vous a été utile, vraiment ça m'est utile que vous mettiez un petit like, un commentaire, que vous partagiez à vos proches pour que ma vidéo soit encore plus diffusée par YouTube, ma vidéo et toute ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Je vous envoie vraiment plein de douceur et de lumière pour éclairer votre beauté intérieure. Prenez soin de vous et à vendredi prochain.